job, les amis, c'est de rencontrer les humains et de les rencontrer en dessous de la phase sociale. Je ne sais pas combien d'entre vous ont ce privilège-là et cette responsabilité et ce fardeau. Mais quand les gens vous disent la réalité, tu catches. C'est comme, wow. La vie, c'est pas facile. Puis les gens, ils en encaissent. Et malgré tout ça, hey, les gens vivent des affaires que tu dis comment tu survis. Ils survivent. Hey, ça, c'est ce qu'on appelle du génie. C'est du pur génie, là, tu sais. Des gens vivent des affaires que si nous, on vivait ça, on craquerait d'un coup, là, tu sais. Il vit ça, puis là, il est là comme si de rien n'était. Comme... Il parle de ça comme si ça ne s'est jamais passé, tu sais. C'est comme loin, quelque part, là. Parce que la nature et son intelligence est capable de s'adapter à presque tout. Sauf que ça a un prix. Elle s'adapte, on va fermer certaines valves, on va en ouvrir certaines autres. C'est de la chimie. On va faire circuler plus d'un côté, on va amener plus de feu ici, on va diminuer ça ici, on va tirer un peu plus de minéraux là-dedans, ça crée cet effet-là. On coince ça ici, ça génère cette hormone-là. Cette hormone-là se donne cette sensation-là. Dans cette sensation, cette personne est capable d'être, entre guillemets, relaxée ou du moins avoir l'impression qu'elle est capable de coper. Et tout ce que ça va faire, c'est peser sur le piton. Vous avez déjà vu ça à la télévision, là, les chirurgiens qui ouvrent les crânes des singes et qui pèsent ces pitons? Right? Et quelqu'un sait de quoi je parle? Oui. Ça, je pense, ça doit être les neurologues, là, tu sais. Ils coupent la tête du singe pendant qu'il est vivant. Right? Oh, ils font toutes sortes de choses, les gars. Et les femmes. Et puis là, ils s'amusent à peser sur le cerveau. Ils font ça, ils font ces expériences aussi en psychologie. Oui, c'est ça. Dans le cadre des personnes qui ont eu des traumatismes cérébraux, où est-ce qu'une partie est, entre guillemets, morte, so là, ils catchent, ils voient qu'est-ce qu'ils perçoivent et qu'est-ce qu'ils ne perçoivent plus, pour pouvoir comprendre et mapper le cerveau. Right? So, ce que j'essaie de dire, c'est qu'en stimulant une zone du cerveau, ça génère toute une chimie intérieure. C'est comme prendre l'ecstasy. Ouais, toi, tu dois connaître ça, on dirait? Ça veut dire quoi, ça? Il y a longtemps. Quel longtemps? T'as 22 ans? Ouais, mais j'en avais 15 dans le temps. Fait que pour moi, ça fait longtemps. Shit, for real. OK. Ouais, Ceci étant dit, dès qu'on ajuste le corps, dès qu'on ajoute certains stress, la biochimie change. Et tout le monde le sait, ça. La personne là, qui fait du jogging là, vraiment intensivement, généralement, elle l'a fait parce qu'elle veut, entre guillemets, se sentir mieux. Pourquoi elle se sent mieux? On s'entend. Courir pendant 2 heures, c'est pas normal. De qui tu cours? Non, c'est pas une critique. C'est pas une critique. C'est-à-dire, dans les yeux de la nature, c'est comme, ben, pourquoi tu cours 2 heures? Soit il y a un monstre, il te tue, ou t'es parti puis il te fiche la paix. Il n'y a plus de raison de courir. C'est important que vous catchiez ça, c'est pas une critique envers la personne qui court pendant 4 heures. Ça n'a rien à faire avec ça. C'est vous dire, la nature fonctionne comme ça. Il y a un stress, tu réagis, tu t'en vas, you survived or you're dead. Problème est réglé. Donc, dans la nature, ça n'a pas été conçu que toi, entre guillemets, tu vas courir pendant 2 heures. Pourquoi tu cours? Donc, qui tu cours pendant 2 heures? Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que ça crée une biochimie. Et parce que tu mets ton corps sous un certain stress, ça relâche certaines hormones, certaines molécules. Et là, tu as une sensation. J'ai rien contre ça. Donc, tu mets le corps dans une certaine position, ça fait une certaine biochimie, tu as un certain effet. C'est tout ce que je dis. That's it. C'est la chimie intérieure du corps. Il y a des gens qui apprennent à hacker là-dedans, comme des spécialistes, c'est des génies de ça. Ils savent comment stimuler ça, faire bouger ça, qui crée une biochimie qui ajuste le système hormonal. Puis là, comme, hey, je sais pas où je suis, mais je suis bien. Right? That's chemistry. The chemistry of the body is un laboratoire de chimie. Puis là, tu as les laboratoires de chimistes qui essaient de copier le laboratoire humain. Ils essaient juste de copier le laboratoire du corps humain. So, le corps, lui, offre une chimie dans l'optique de pouvoir fonctionner. Le gars qui vit à la guerre un traumatisme que moi, je ne peux pas conceptualiser, comment il fonctionne? Tu viens de voir la chose la plus atroce qui a jamais existé, puis là, tu es là. Il y a quelque chose dans son système qui va compenser, s'adapter pour créer une atmosphère
pour que la personne elle fonctionne, même si ça veut dire qu'elle est un homme engourdi, pour qu'elle continue. Parce que sa survie en dépend. Tout ça, c'est quoi? C'est juste peser des boutons. Peser des boutons, ça veut dire que tu limites la circulation à un niveau, tu surstimules la circulation à un autre niveau, qui crée que cette glande sécrète plus, moins. Ajuster avec celle-là à côté, plus celle-là, qui fait que par défaut, tu cherches un type d'alimentation pour équilibrer cette affaire-là. Tu ajoutes à ça une smoke, boom, we're good. Et moi, j'ai déjà pris de la drogue, je sais comment ça marche, là, tu sais. Quand tu prends ça, tu dis, attends une minute, j'ai besoin de ça, puis là, tu ajoutes un petit peu de ça, puis là, tu prends une cible de là, I'm good. Non? Je suis le seul, c'est correct. Je l'assume, c'est extraordinaire. Puis là, quand j'ai commencé à mieux comprendre l'ostéopathie, je suis comme, attends une minute, c'est parce que le weed, il stimule ici, ce type de weed. Mais là, je connais cette plante-là qui stimule au niveau du sacrum. Ah, là, je suis comme mieux équilibré dans mon buzz. Ah, OK. Yo, chemistry. Do you understand what I'm trying to share with you? Your body is a living, intelligent machine. That's all I'm trying to say. So, sa fonction, ça va toujours de s'assurer que vous allez persévérer et continuer selon les circonstances que vous vivez. Nous percevons ça consciemment pour le commun du mortel. Mais il y a beaucoup plus sous la couverture. Tout le monde le sait, on préfère pas le checker. Tout ça, ça a une composante dans la matière qui pousse vers certains types de comportements, certains types d'aversions. Dans certains cas, des fois, c'est juste trop, puis il y a des petits mécanismes pour relâcher le trop-plein. Hein? Tu sais, des fétiches cachés. Juste pour, OK. Just to cope, to release the pressure. Parce qu'il y a trop de pression. Ça nous fait qu'on est attiré à certains types d'actions plutôt que d'autres parce que ça relâche la pression ou ça génère ce type de sensation. C'est pas de la critique. Ça pour dire, OK, dans tout ça, il y a un être humain qui vit l'expérience humaine et on l'a oublié dans tout ça. Tout ce que l'humain fait aujourd'hui, c'est qu'il essaye de coper. Puis il a perdu la conscience qu'il est en train de coper. Son mécanisme compensatoire est devenu sa vie. Donc, quand ton but, c'est de revenir à la santé, c'est que tôt ou tard, tu réalises que ton mécanisme compensatoire a sa limitation, puis que là, tu veux rentrer où est-ce qu'il y a la lésion, comme on dit en ostéopathie, une lésion, quelque chose qui est, entre guillemets, un bobo. Que la nature commence à soigner lorsque la circulation est capable de reprendre. Et ça te rebranche, doucement mais sûrement. It puts your nervous system back online. So, les choses qui sont évidentes redeviennent évidentes. You can see things for what they are. C'est ce qu'on appelle le discernement. Et dans l'absence de ce discernement, l'humain se trouve à être très influençable. Il ne sait plus. Je ne sais pas. N'importe quoi peut être vrai. C'est relatif aujourd'hui. Pas de relativité. La relativité, c'est une illusion. La nature décide ce qui est juste et ce qui est faux. Elle est intransigeante. Et nous, on appartient au règne de la nature. Même si dans notre tête, on est plugué dans la culture de la société qui, elle, relativise les choses selon son agenda. Donc, il faut vivre dans la société, c'est sûr, il faut s'adapter à ce qu'elle présente pour pouvoir fonctionner harmonieusement, mais notre nature, c'est 99% de toi. Donc, si tu n'as pas de relation avec ça, tu ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Tu ne comprends pas pourquoi ça crée ces symptômes, pourquoi tu as ce malaise-là, pourquoi tu as cette ingestion, pourquoi tu as ce mal de tête-là. Puis quand tu cherches des solutions, tu ne sais pas vraiment où aller ou tu cherches des solutions temporaires. Puis ça marche good, je suis content. Les ostéopathes, j'ai plein d'amis ostéopathes, j'ai étudié à 2 écoles d'ostéopathie. C'est good for them. Ils sont excellents. Mais c'est pour ça que je vous dis, mettez-vous au centre de l'équation. OK, cool, j'ai relâché un peu la tension, ça me donne un peu d'air. Oui, mais après, c'est ta vie. That's it, le sermon de Patrick est fini. C'est tout pour l'instant.
Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? On a un petit peu de temps qui reste si vous êtes capable de m'endurer un petit peu encore. C'est quoi les liens qui montent tête puis les hanches? Ben, il peut y avoir plusieurs liens anatomiques si tu veux, mais juste pour simplifier les choses, je vais rendre ça très vertébral. La tête est supposée être supportée par la colonne vertébrale, le cou, puis toutes les vertèbres, qui arrêtent au sacrum, puis qui est stabilisée par le bassin. Donc essentiellement, toute la colonne vertébrale est censée être portée par le bassin. Si ton bassin est instable, ça veut dire que toute ta colonne est instable. Si ta colonne est instable, ton corps va créer des compensations musculaires pour faire que ça reste droit puis ça se tient, autrement ça tomberait. Par défaut, ça va mettre des vertèbres en torsion, en rotation, créer, entre guillemets, des alignements avec des tensions musculaires pour que ça reste fixe. Par conséquent, la circulation ralentit, par conséquent, tu as des tensions au cou, par conséquent, maintenant, au niveau de ton crâne, ça va se fixer pour que ça... Il faut que tu... comme on dit, you gotta hold yourself straight. You can't just sit because ça ne se tient pas, ça va crasher. Donc, tu dois te soutenir. Dès l'instant où tu soutiens, les fascias vont se rigidifier pour faire que ça... OK. Et donc, par conséquent, ça crée une certaine fixation. Ça, c'est dans la simplicité. Puis, si on ajoute un impact à ça, bien là, ça commence à... OK. Donc, c'est dans le bassin. D'où l'importance que le bassin soit stable. Et ce qu'on appelle le bassin, c'est le ground. Tout dépend du ground, c'est ça qui te branche. Littéralement et d'une manière vectorielle, c'est ça qui stabilise les forces et ensuite les passe à travers les jambes pour neutraliser ça avec la terre. Ça marche? Oui. Es-tu contente? Oui. Cool, je suis content que tu es contente. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, je vous en prie. J'ai entendu dire justement par rapport à ça pendant le magazine, souvent le stress dans cette région-là. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Tu veux me demander qu'est-ce que j'en pense? Ouais. Je pense que le corps, c'est une unité fonctionnelle, c'est tout interconnecté. On va dire, dépendamment de c'est quoi la source du stress, bien, peu importe où la source du stress, ça crée... Donc, ça va passer par l'organisme, ça va se loger à certains endroits, dépendamment du point de c'est quoi le stress. Mais en bout de la ligne, dès que tu as une tension, peu importe, elle va se localiser dans quelle partie du corps, ça va tirer la colonne vertébrale hors de l'alignement, qui fait que le bassin va être obligé de compenser. On peut aussi dire que le bassin, c'est la maison de la survie, donc toute angoisse nécessite une action de survie. Si l'action de survie n'est pas capable de généraliser un résultat, elle se stabilise. Elle est maintenue. Elle va être maintenue au niveau du sacrum, au niveau du dessus du sacrum. Toutes les fascias vont se tirer, ça va tirer sur le coccyx, ça va monter jusque dans la tête, ton utérus va se fixer, les fascias qui tiennent l'utérus vont se fixer. Là, je parle au niveau de la femme, et donc là, ça va se stabiliser là. L'objectif du corps, c'est toujours de trouver de la stabilité. Si tu es une personne neutre, tu es stable. Quand il y a un stress, le stress déstabilise et l'objectif de l'organisme, c'est de régler le problème pour retrouver la stabilité. Si maintenant, la stabilité est basée sur le fait que tu es neutre et calme et qu'il n'y a pas de problème, mais le problème n'est pas réglé, tu me suis? Donc, le corps va créer une nouvelle stabilité et la stabilité qu'il va créer, c'est à partir de quelque chose qui se fixe, une tension. Donc, on va créer le bassin, on va par exemple rendre le bassin dur qui va donner l'illusion que maintenant on est fixe. Donc, il va se figer. Ça, pour le corps, ça représente un type de fulcrum, c'est-à-dire un type de stabilité. C'est une fake stabilité qui a un prix, mais pour le corps, ça donne un certain type de stabilité sur lequel il peut s'organiser un peu. C'est mieux que juste être comme ça. Manger du McDo, c'est un type de stabilité. Mais McDo, c'est l'exemple classique de quelque chose qui ne se digère pas et qui reste là, tu sais. Donc, tu le manges, c'est comme un bout de plastique qui s'installe. Bon, ben ça crée quelque chose qui est fixe.
Donc, n'importe quoi, en d'autres mots, quand le corps est dans une situation de survie, va créer un système pour pouvoir trouver une type de stabilité, même si cette stabilité elle n'est pas réelle, il s'en fout. Si je ne peux pas régler le problème, il faut que je ménage. Est-ce que ça veut dire que ça passe automatiquement par là? On revient à la question au début. Ça dépend de c'est quoi la tension, mais par défaut, ça va toucher le bassin. Juste par la nature du stress, ça ne peut pas toucher le bassin. Comment? Ça dépend du stress, mais ça ne peut pas affecter le bassin. Parce que tout est interconnecté. Check. Advenant le cas que tu chatouilles quelqu'un, juste un petit chatouillement. Pour l'organisme, c'est comme il y a des gens qui pleurent, là, tu sais. Ça fait mal. Donc, par défaut, tu fais ça, le corps commence à réagir, la circulation commence à augmenter, le pouls cardiaque augmente. Si tu continues la personne, ses surrénales vont embarquer juste pour un petit chatouillement. Donc, qu'est-ce que je dis? C'est que dès qu'il y a une petite tension, tout le corps, tous les organes, toute la biochimie intérieure va s'ajuster pour coper avec la situation. Donc, c'est pas jamais... Un système, ça n'existe pas. Tous les systèmes rentrent en relation tout le temps. D'une façon ou d'une autre parce que c'est indivisible. Juste ça, ça crée un mouvement de circulation ici, ça crée une ouverture. Cette ouverture fait qu'il y a plus de circulation dans mon poumon. Par défaut, maintenant, le poumon reçoit plus de sang, qui crée plus de respiration. La circulation augmente. Le corps est une unité fonctionnelle, il est indivisible. Le diviser, c'est de la folie.